Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde sait que la période de grossesse chez n'importe quelle femme est une période difficile où la maman se montre prudente pour et envers tout. En effet, elle est capable de tout pour protéger son futur bébé de tout danger qu'il est possible de rencontrer. Les choses ne diffèrent pas beaucoup chez les animaux. Durant la période de gestation, la mère est sur ses gardes afin d'éloigner tout danger de son fœtus. En revanche, il existe des réalités surprenantes liées à la période de gestation chez les animaux que la plupart d'entre nous ignorent. Dans cette vidéo, nous allons découvrir certaines de ces réalités et informations étonnantes à propos de la gestation et de la mise bas chez les animaux. Voici 10 animaux surprenants en période de gestation. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les dromadaires font partie des animaux qui jouissent de propriétés uniques qu'on ne trouve pas chez les autres. En effet, ils sont capables de vivre très facilement dans des zones très chaudes où les températures sont très élevées. De plus, ils peuvent résister sans eau pendant environ 50 jours. Durant leur période de gestation, qui dure de 360 à 440 jours, c'est-à-dire de 12 à 15 mois, la chamelle devient très sensible. La femelle chameau, à 2 bosses, met bas debout, d'un seul petit environ tous les 2 ans. Le premier jour, le nouveau-né peut se lever, marcher et aussi suivre sa mère. En revanche, chez la femelle dromadaire, à une seule bosse, le petit est plus grand au moment de la naissance, bien que la période de gestation soit la même chez les deux espèces. Au cours de la période de gestation, qui dure en moyenne 35 jours, la femelle écureuil se montre très émotive. En effet, au début de cette période, elle affiche une grande colère et une certaine agressivité envers le mâle. Tout au long de cette période, elle ne supporte pas la lumière, est souvent agacée et le montre en faisant des gestes brusques. 3 ou 4 jours avant la mise bas, elle s'apprête à accueillir ses petits en leur préparant un nid douillet grâce à un peu de son pelage qu'elle arrange de manière à en faire une couche. Quelques heures avant l'accouchement, l'activité de la mère se réduit et elle cesse de s'alimenter et de bouger en attendant la naissance de ses petits en toute sécurité. La période de gestation chez la femelle guépard dure de 93 à 103 jours. Au moment de sa naissance, le petit ne peut pas ouvrir les yeux. Il lui faudra attendre 10 jours avant de pouvoir voir. De manière générale, la mère met bas un seul petit, parfois des jumeaux. Il existe toutefois un cas très rare où une femelle a mis bas 6 petits à la fois. Les petits du guépard passent leurs 3 premières années dans l'antre de leurs parents avant de partir avec leur mère. Les gorilles sont très similaires aux humains sur les plans anatomiques, physiologiques, mais aussi comportemental. La durée de gestation chez les gorilles est de 9 mois, comme chez les humains. Au cours de cette période, la femelle est sujette à des sautes d'humeur très fortes. Elle porte le plus souvent un seul petit dont le poids de naissance est inférieur à 2 kg. Comme c'est le cas chez les humains, depuis sa naissance jusqu'à ses 3 ans, le petit gorille reste dépendant de sa mère, que ce soit pour se nourrir, pour se protéger ou pour ses soins. Ensuite, il devient indépendant pour le restant de sa vie. Les chevaux font partie des animaux qui connaissent une longue période de gestation. En effet, chez la jument, cette période dure de 335 à 340 jours, soit environ 11 mois. Il est rare qu'elle donne naissance à plus d'un petit par portée. Par contre, il faut rappeler que les chevaux ont une étrange caractéristique concernant la mise bas. En effet, lorsque la jument porte un mâle, la période de gestation est plus longue que lorsqu'elle porte une femelle. Si vous en connaissez la raison, n'hésitez pas à la partager avec nous dans les commentaires. Nombreux sont ceux qui aiment le panda, cet animal si gentil et si affectueux. Cependant, beaucoup ignorent sa nature ainsi que les difficultés que traverse la femelle durant la période de gestation. Cette dernière dure en moyenne 3 mois, durant lesquels la femelle est également sujette à des sautes d'humeur. Que ce soit à l'état sauvage ou en captivité, elle aime aussi se sentir gâtée. Généralement, elle met bas un seul petit, parfois des jumeaux. Par contre, il est extrêmement rare qu'elle donne vie à 3 petits à la fois. À sa naissance, le petit panda mesure environ 17 cm et son poids ne dépasse pas 200 grammes. Après la mise bas, la maman panda allaite son petit et ne le lâche à aucun moment. Il convient de noter que le panda est beaucoup plus intelligent que ce que l'on croit. En effet, il est arrivé dans un zoo de Taïwan qu'une femelle panda simule une gestation uniquement dans le but d'être gâtée, bien nourrie et bien traitée par les gardiens. Chez les dauphins, l'accouplement est bref, de l'ordre de 20 secondes, et peut se produire de 2 façons selon les espèces. Les 2 animaux s'unissent en position verticale, ventre contre ventre ou bien côte à côte, légèrement inclinés, flanc contre flanc. La mère ne porte qu'un seul enfant à la fois et la gestation dure environ 12 mois. On note des variations selon les espèces et aboutit à un delphino qui restera en moyenne 5 ans auprès de sa mère. La naissance d'un dauphin comprend plusieurs étapes. La femelle accouche généralement en eau peu profonde afin que le bébé et la mère puissent remonter respirer en surface plus rapidement. Le bébé émerge ensuite dans son nouvel environnement, là que la première,
La tête et les vents n'apparaissent qu'en dernier, ceci pour éviter une inspiration réflexe qui surviendrait lors d'un accouchement difficile. Que ce soit chez l'éléphante d'Asie ou celle d'Afrique, la période de gestation peut durer de 20 à 22 mois. C'est la raison pour laquelle elle ne peut mettre bas qu'une seule fois tous les 4 ou 5 ans, et généralement d'un seul petit, parfois, mais rarement de jumeaux. Quand approche le moment de mettre bas, elle s'isole quelque peu du troupeau pour se préparer au moment crucial, accompagnée par quelques femelles adultes qui lui tiendront compagnie et la protégeront. Pour ce faire, au moment de la mise bas, ces dernières forment un cercle autour d'elle, la protégeant ainsi que le petit de tout danger éventuel. Quand l'éléphanteau voit le jour, il est complètement formé, pèse environ 100 kg et mesure près d'1 mètre. Contrairement au bébé humain, l'éléphanteau se met debout sur ses pattes au bout d'1 heure et suit immédiatement sa mère et le troupeau. Chez la femelle du zèbre, la gestation dure généralement 1 an. Au cours de cette période-là, aussi bien la mère que le père se montrent très attentifs pour protéger le fœtus. Pendant la mise bas, le mâle reste auprès de la mère, ne la lâchant à aucun moment, même une fois le bébé né. En effet, il continue à protéger de tout danger autant la mère que le petit. De manière générale, la femelle du zèbre ne met bas qu'un seul petit, et il est rare qu'elle donne naissance à des jumeaux. Au moment de sa naissance, le petit zèbre pèse environ 30 kg et se met debout à peine 10 minutes après être venu au monde. Après quelques tentatives hésitantes, au bout de 5 minutes, il fait ses premiers pas. Une demi-heure plus tard, il peut marcher sur une grande distance en compagnie de sa mère. Ces animaux sauvages se caractérisent par leur force, leur vitesse, leur souplesse et aussi pour leur magnifique pelage. Cet animal ne se lasse pas de chasser, faisant ainsi preuve de sa force et de ses qualités. Mais il faut savoir que le tigre n'est pas doté de cette force ni de ce talent à la naissance. En effet, à ce moment-là, il est aveugle et tout faible. La période de gestation chez la tigresse dure environ 105 jours, au cours desquels elle devient extrêmement prudente. Avec le mâle, elle surveille sans cesse les alentours afin de garantir sa sécurité et celle de son fœtus. Il n'existe pas beaucoup d'informations à propos de la naissance des chatons, ces derniers étant très mystérieux. On sait toutefois que la chatte devient calme et assez sage pendant la période de gestation, mangeant moins et dormant plus. Elle devient tellement calme qu'elle ne joue même plus, et cela dure tout le temps de la gestation, c'est-à-dire 2 mois. De manière générale, la chatte met bas plus d'un petit à la fois. Chez l'antilope, la période de gestation dure entre 265 et 310 jours, soit près de 10 mois. La femelle met bas ses petits au cours de la période printanière d'avril à juin, et juste avant ce moment, elle prépare son arrivée en choisissant un bon endroit pour la mise bas. Seulement pour assurer sa sécurité et celle de son petit, elle doit tout d'abord effrayer les autres antilopes du secteur. Selon les statistiques, environ 74% d'entre elles naissent le jour dans des prairies et près de 23% dans des forêts. Les 3% restants naissant dans des champs. La période de gestation chez la femelle dure de 14 à 15 mois, au cours duquel la maman retourne à l'endroit où elle est née. Pendant la mise bas, la femelle reste debout et au moment de la naissance, le petit tombe depuis une hauteur d'environ 2 mètres. Le plus surprenant, c'est que cela n'est pas dangereux pour le nouveau-né qui mesure déjà près de 2 mètres et pèse 50 kg. 1 heure après sa venue au monde, le petit girafon se met maladroitement debout sur ses pattes, encore très faibles, et commence à marcher, voire même à courir. Les chiens sont considérés comme les amis fidèles de l'homme, et beaucoup d'entre vous ont certainement assisté à la mise bas de leur chienne à la maison. De manière générale, sa période de gestation dure environ 2 mois seulement. L'un de vous a probablement remarqué qu'au cours de cette période-là, elle devient tendre, câline, mais aussi très fainéante au point de ne presque plus aboyer. Par contre, l'inverse peut toutefois se produire si elle sent un instant que son fœtus est en danger. Et contrairement à la plupart des animaux qui figurent dans cette liste, la chienne met bas généralement de 1 à 15 petits en une seule portée. Merci d'avoir regardé. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces animaux vous a le plus étonné par rapport à sa maternité et aux réalités de sa gestation. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!